La photographie dans ma vie, ben, dans ma jeune vie, ça a d'abord été le premier métier que j'ai pratiqué sérieusement. Le premier métier avec lequel j'ai été confronté avec la vraie réalité du travail. Et c'est arrivé, j'ai fait ce métier quelques années. Après ça, je suis passé au cinéma en allant étudier le cinéma sérieusement, en ayant obtenu un baccalauréat en production cinéma. Et après, j'ai eu la chance de travailler au niveau d'une petite compagnie de production avec des collègues. Après, j'ai fait de la télévision. Alors, la photo m'a amené, m'a ouvert sur le monde de l'image. Et à la génération, à l'âge que j'ai, on est passé, nous, de la caméra argentique, conventionnelle, avec le vidéo portatif noir et blanc. Après ça, on est passé à la caméra couleur portative, TV plus portative. Donc, j'ai pu vivre un peu la transformation de toute la technologie. Par contre, il y a eu un moment où dans ma vie, j'ai dû choisir entre gagner mieux ma vie et continuer d'être photographe professionnel ou cinéaste. Alors, j'ai choisi d'autres voies que les médias. Par contre, dans tout, j'ai conservé la photographie comme mode d'expression, comme on pourrait dire, on dit dans le milieu, un amateur sérieux ou un amateur dévoué, là, pour ne pas dire professionnel. Alors, ça a été un peu mon cas. Alors, je suis passé d'un statut de professionnel, amateur sérieux, mais maintenant, je suis en train de refermer cette boucle parce que maintenant, j'ai les moyens, j'ai le temps et j'ai fait des photos toute ma vie. J'ai des milliers de négatifs parce que j'ai travaillé en négatif. Et je continue ma démarche et je vais réactualiser mon matériel parce que je m'aperçois que les bonnes photos, c'est comme le bon vin, c'est comme le vin, ça vieillit bien et ça a meilleur goût avec le temps. Moi, je trouve que la photographie, ça représente une partie de la réalité. C'est une part du réel. C'est une part du réel. Dans la photo, quand on regarde une photo, il n'y a pas de tricherie. Ce que l'on voit, c'est ce qui est. Ça nous amène un peu au débat contemporain aujourd'hui entre tout le côté post-production, photoshopper, maquiller et tout transformer les photos qu'on a fait. Moi, je considère que la photo, quand on fait la photo, on prend une part de la réalité, on la saisit, on la met là. Elle ne va exister qu'une fois. Ce moment-là ne va exister qu'une seule fois. On pourrait retourner faire une photo au Centre Eaton à Montréal aujourd'hui. Si on y retourne demain, on ne pourra jamais faire la même photo. Ça ne sera jamais les mêmes personnes, ça ne sera jamais identique. Alors, chaque photo est unique et chaque photo est une part de cette réalité-là qui nous entoure. Alors, c'est au photographe de voir comment la saisir, cette réalité-là. Comment elle est pertinente. Qu'est-ce qu'elle peut apporter. Et moi, je suis de l'école où je ne fais pas de retouches, je ne fais pas de recadrage, je fais quand le déclic est fait, pour moi, la photo est terminée. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'essaie de réfléchir avant, je me demande ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, quel sera mon angle, quelle est mon intention, quel est le résultat que je souhaite. Alors là, je vais régler ça au niveau technique. Mais pour moi, la photographie, c'est aussi en finale, c'est l'imagerie qui conditionne notre façon de voir le monde. Là, parce que maintenant, avec le développement du web et tous les médias électroniques, l'image est toujours présente, mais ce n'est pas toujours la photographie qui la transmet. Mais il faut revenir un peu en arrière pour savoir que les images étaient la photographie. Okay? On est parti de la Renaissance avec la peinture, on a développé les tableaux, le portrait, ok, c'était ça l'image, c'était des artistes qui créaient des images dans des studios. Mais aussitôt va s'avérer la création, la reproduction des images, avec l'invention du négatif et tout. Ben là, c'est la photo qui va faire en sorte qu'on va voir des soldats à la guerre en Europe. C'est la photographie qui va voir des gens signer des traités de paix dans d'autres pays.
C'est impossible avant. Alors la photo a marqué l'histoire de l'humanité. Et encore aujourd'hui, une photo est présente, ben, c'est des photos, là. Les gens ils font des millions de photos avec leur téléphone intelligent. Alors la photo, je pense que c'est un miroir de notre société. Et c'est nous qui le créons. Et l'œuvre d'un photographe, c'est d'aller chercher justement des parties de cette réalité-là qui est parfois des réalités qui sont oubliées, négligées, sont loin, sont compliquées. Mais c'est lui, c'est son travail d'aller chercher cette point dans ce monde et de venir nous l'apporter. Moi d'abord, j'ai étudié en arts plastiques. J'étais au Cégep du Vieux-Montréal, au pavillon Athanase David, situé au centre-ville de Montréal, quartier latin encore maintenant. Et j'étudiais les arts plastiques parce que je voulais faire de la peinture et je voulais devenir un artiste. Mais dans l'école où j'étais, dans le pavillon, se donnaient aussi les formations pour les cours de photographie. Alors j'ai eu l'occasion, où se sont croisés deux intérêts. Un désenchantement par rapport à tout le côté académique de l'enseignement des arts plastiques, que j'ai subi. Finalement, j'ai bien réussi, mais à la fin, j'avais plus le goût de dessiner. J'étais un peu désenchanté par tout le côté académique des arts plastiques qui est enseigné. Mais parallèlement, dans cette école, il y avait les photographes, les jeunes photographes comme moi qui étudiaient. Et c'est là que je les voyais, je les côtoyais à la cafétéria et je discutais avec eux. Et là, je voyais leurs photos, leur équipement, je voyais toute la quincaillerie, j'ai visité les chambres noires. Et là, je me suis intéressé à la photo de cette façon-là, mais sans l'étudier de façon académique. De sorte qu'après mon collégial, j'ai voulu être photographe. J'ai voulu, je me suis dit, moi, c'est la photographie. Alors, je me suis acheté une caméra. Je me la suis fait voler le deuxième jour que je l'ai achetée. Elle était neuve. C'est la première fois, c'est la seule fois que je me suis acheté une caméra neuve. Je me suis fait voler immédiatement. Et puis, je m'en suis racheté une autre usagée chez Simon Camera, dans ce temps-là, qu'on allait au coin de Saint-Laurent-Notre-Dame. Il y avait du matériel usagé. Et de façon autodidacte, j'ai lu des livres, des excellents livres qui ont été écrits à l'époque par un excellent photographe québécois, Antoine Desilets, qui était le premier photographe québécois à écrire un livre de vulgarisation où on pouvait lire et apprendre. Et là, j'ai appris par moi-même et j'ai été un peu audacieux, un peu naïf. J'ai été porter ma candidature pour travailler comme développeur à l'engrandissement couleur dans des laboratoires professionnels en leur disant que j'avais un diplôme du Cégep du Vieux-Montréal, puis je jouais la carte sur la confusion que j'étais formé en photographie parce que c'était la même école. Et eux, ils m'ont engagé sous un bluff que j'ai fait. Et j'ai été vraiment confronté, je me rappelle, la première fois, ils m'ont dit, bon ben toi, voici ton laboratoire, c'est ici que tu vas agrandir. Et dans ce temps-là, les agrandisseurs couleurs, là, ça avait 2 mètres de haut, c'était des chambres noires grandes comme des salons, puis je devais agrandir des photos de mariage de qualité sur des 16-20. J'avais aucune idée c'était quoi tous ces boutons. Je savais, il y avait le cyan, le magenta, le jaune et tout ça, j'avais compris ça un peu, mais je n'avais jamais touché à ces machines avec les densitomètres et tout. Et je profitais des pauses. Le matin pour aller me former avec les autres imprimeurs de ces laboratoires-là, des vieux qui étaient là depuis des années et qui avaient compris, eux, que je ne connaissais rien. Et qui étaient d'accord avec l'idée de m'apprendre parce qu'ils m'ont dit, écoute, c'est pas compliqué, c'est tout automatique. On va fonctionner comme ça. Alors, j'ai appris sur le tas, comme on dit, à imprimer dans ces laboratoires couleurs professionnels. Puis finalement, j'ai gagné ma vie comme ça. Et ça fonctionnait. Et les patrons, quand ils ont découvert que j'avais un talent de dessinateur, alors ils m'ont mis sur la retouche. Ils m'ont mis sur la retouche de négatif. Parce qu'à cette époque-là, il faut savoir qu'il n'y avait pas de Photoshop, il n'y avait rien comme ça. Alors les photographes professionnels travaillaient avec des négatifs, souvent 2 quarts, de 3 quarts. Et puis, quand il y avait un problème de ligne électrique en avant d'un édifice, ou ben non, la mariée avait fermé les yeux au mauvais moment, ou la belle-mère avait une bédaine trop prononcée sur une photo de mariage, ben là, on faisait les retouches. Alors, on retirait les fils électriques, on enlevait la bédaine, on ouvrait les yeux, on pouvait faire des choses comme ça, mais il fallait travailler sur un négatif. Alors, comme j'avais cette habilité, j'ai suivi quand même des formations spécialisées. Il y avait des gens qui donnaient des formations spécialisées dans ce temps-là. Et puis là, j'ai appris à faire la retouche négative. Et puis, les étapes, ben, c'était d'imprimer la photo en grand format, travailler en correction picturale sur la photo, soit en pastel, soit en encre,
grand format. Après, on faisait un négatif 4:5 de cette photo qui était selon le client, selon ce que voulait le client. Et on faisait un négatif 4:5, on imprimait. En tout cas, au début, j'étais plongé dans la technologie et dans le monde professionnel sans avoir la formation académique. Mais finalement, j'ai appris parce qu'il y a des gens très généreux, très corrects, qui m'ont consacré le temps et beaucoup de lecture. Et la pratique, et la pratique, et la pratique, et beaucoup de pratique. Moi, je pense que c'est un artiste qui doit connaître la technique de la photographie. C'est comme un peintre, c'est un artiste qui doit connaître les techniques pour appliquer ses huiles, il doit connaître les techniques de composition, il y a des règles qui s'appliquent, qui sont souvent les mêmes. Moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé d'avoir étudié en art et d'avoir transféré ma création en photographie. Il y a des règles qui s'appliquent, la règle des tiers, les règles d'art, les règles quand on travaille horizontal, quand on travaille vertical, le positionnement quand on fait le cadrage au niveau de la physionomie de la tête, la hauteur des yeux dans les photos. Bon, il y a des règles. Alors, un photographe, c'est un artiste qui doit connaître les techniques, qui doit connaître les moyens avec lesquels il va créer. Alors, s'il ne les connaît pas, ces moyens-là, ben, il va être très limité, ou avec la chance, il va réussir à faire du bon travail. Mais il y a des outils entre les mains. La photo, ça ne se crée pas. C'est pas un crayon avec un mot qu'on écrit. Là. Ça prend. Il y a une technique, il y a des appareils, il y a une technologie. Alors, moi, je ne fais pas le débat qui est plus artiste ou professionnel. Je pense que c'est sûr qu'il y a des photographes qui sont les photographes professionnels qui gagnent bien leur vie. Il n'y en a pas beaucoup, là. Mais ce sont des artistes aussi, parce qu'ils créent des images. À partir du moment où on positionne la caméra dans l'espace pour photographier une cuvette d'huile dans une usine chez Alcan, ben, on vient de créer une image, là. Et vous allez envoyer 10 photographes faire la même photo de la cuvette pour un rapport annuel, ben, vous allez voir le directeur de la compagnie qui va être plus satisfait de tel photographe. Parce que c'est dans cette photo, dans cette manière que lui a choisi, qu'il va reconnaître son intérêt, il va reconnaître l'impression qu'il veut créer avec sa machine. Moi, le photographe chez lequel je me suis le plus reconnu et qui m'a le plus inspiré, c'est Gabor Szilasi, un photographe hongrois qui est arrivé au Québec dans les années 50, qui a fait une belle œuvre de photographie en allant en région, photographier les gens en région au Québec, qui s'est aussi concentré sur le portrait, sur la québécitude, si on peut dire. Alors, pour moi, c'est un photographe qui est très inspirant. Ben, s'il m'a influencé, c'est qu'il m'a rassuré, dans le sens que je me suis dit, ah, je ne suis pas le seul qui m'intéresse à simplement photographier des gens simples. Parce que dans le monde de la photographie, il y a un côté spectaculaire, il y a un côté glamour, il y a un côté où on peut faire un beau portrait, mais le portrait n'est apprécié que si le sujet est une vedette, que si le sujet est déjà un personnage connu. Alors, par exemple, je vais vous donner David Bailey. David Bailey, c'est un grand photographe britannique. Lui, il a photographié toutes les rockstars. Bon, alors on va aller voir une exposition de David Bailey à Londres. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Mick Jagger, on voit Bob Dylan, on voit des gens comme ça. Mais en fait, la photo qui est devant nous, là, si on montrait ça à un martien, il ne sait pas que c'est Bob Dylan ou Mick Jagger. La photo, elle est bonne. Alors moi, ce qui m'a rassuré, c'est M. Gabor, c'est que lui, comme moi, et c'est pas parce que j'avais pas accès, c'est pas parce qu'on n'a pas accès à des vedettes que le résultat de la personne humaine qui est devant nous est inintéressant. Alors lui, il m'a rassuré dans le sens que je ne suis pas le seul qui s'intéresse simplement à des gens. Moi, je viens d'un milieu modeste. Moi, je viens d'un milieu pauvre. Alors, moi, je suis confortable avec les gens simples et modestes, les gens de toutes conditions. J'ai vécu en région, alors ce qu'on appelle la ruralité, je sais c'est quoi. Je me suis intéressé à la tradition orale, donc j'ai rencontré des gens, des personnes âgées,
qui vivent dans des rangs, dans les foyers de personnes âgées, des gens travailleurs, des gens simples, des gens modestes. Donc, lui, il m'a rassuré en me disant, ah, c'est correct de faire des photographies de ces gens-là, et ils sont beaux, ils sont intéressants, et on va les travailler au niveau esthétique, là, comme des chefs d'État, si on veut. Et à la finale, la photo va se suffire, l'esthétique va se suffire. Et Gabor, je pense, est un pionnier dans ce sens-là, qui s'est intéressé aux gens de toutes conditions, particulièrement modestes au Québec. Alors, il m'a rassuré. Ceux qui veulent faire une carrière, c'est une chose. Ceux qui veulent faire de la photographie sérieusement, c'est un peu différent. Mais dans tous les cas, je pense que la photographie n'a jamais été aussi abordable. Aujourd'hui, on peut s'acheter une bonne petite caméra, je dirais simplement, par exemple, un Sony Cybershot à 150 $, là, puis on peut faire de la bonne photographie, on peut faire des choses avec ça, et puis on peut apprendre et progresser, et après on passera à un autre niveau. Quelqu'un qui veut faire une carrière, c'est pas pareil. Quelqu'un qui veut faire une carrière, ben lui, il va falloir évidemment qu'il apprenne tout le métier, qu'il apprenne la technique, qu'il étudie, qu'il travaille avec des bons équipements, qu'il ait des bons maîtres et qu'il réussisse à vendre son travail, à vendre sa compétence. Et il n'y a pas beaucoup de photographes au Québec présentement qui font 100 000 $ par année. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il faut peut-être trouver une voie de compromis entre sa manière de vivre, et son niveau de vie et la passion qu'on aurait de vouloir faire le métier de photographe. Dans tous les cas, maintenant, quelqu'un qui commence à faire la photographie, un jeune, moi je lui dirais de ne pas s'embêter avec la caméra qu'il a entre les mains, c'est le photographe qui fait la photo. Alors, de ne pas se laisser impressionner par les gros cailloux qu'on vend 2 000, 3 000 $. Il peut très bien commencer avec une petite caméra, puis exploiter sa caméra au maximum. Il y en a déjà pas mal entre les mains. Et apprendre, et aller dans toutes les directions. Aller dans les directions de la photo sport, la photo de portrait, macro-photographie, photo de nuit, photo de rue, photo d'événements, et aller dans toutes les directions. Et après, ben, il va trouver un genre, un style, un goût dans lequel il va être plus confortable. Et là, il va choisir de s'investir, soit au niveau de l'équipement, soit au niveau du temps. Et là, il va devoir décider évidemment s'il fait plus de post-production, parce que maintenant, dans la photographie actuelle, il y a tout un volet post-production qui s'ouvre avec les logiciels qu'on peut adapter sur nos ordinateurs pour modifier. Alors là, il y a des voies qui s'ouvrent en termes de création qui sont différentes, qui n'existaient pas avant. Alors, la personne qui s'intéresse à la photo, dépendamment de ses moyens, va trouver l'appareil qui lui convient. Et je pense que c'est un excellent loisir. C'est aussi un bon mode de création. Et celui qui veut devenir professionnel, ben lui, il doit s'attendre à piocher. Et possiblement aussi avoir une variable dans son cheminement qui va être caméra. Caméra vidéo, caméra ciné, pour être capable de composer avec les deux. Parce que dans bien des cas, la photographie mène au métier de caméraman, de vidéaste. Alors, je pense que c'est bon d'être capable d'imaginer qu'on va faire les deux. Et à ce moment-là, on peut faire une combinaison où on travaille sur des plateaux, soit de film, de télévision, et on continue à faire la photo.